One Piece Red qui se dévoile, une date pour la fin de l'attaque des Titans ou encore plus de 80 sorties ainsi que des reports. Bienvenue dans Mangactu, votre tout nouveau format lié à l'actualité des mangas et des animés. Ce format sera bimensuel et vous pourrez retrouver un condensé de l'actualité tous les débuts et les milieux de mois. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité du 1er au 14 janvier. Évidemment, ces informations ne sont pas exhaustives, mais j'ai essayé de présenter les principales. Vous pouvez retrouver le sommaire en description ainsi qu'au niveau du chapitrage au-dessus de la barre de défilement. C'est parti. Tout d'abord au niveau des sorties des animés ainsi que des films d'animation japonaise, nous avons évidemment l'actualité qui est bien entendu SNK. La partie finale de l'attaque des Titans sera diffusée au Japon l'année prochaine. La diffusion reprendra donc en 2023. On n'a pas vraiment de date précise pour l'instant, mais nous avons eu une affiche et un teaser pour nous faire patienter. Du côté de Netflix, le one-shot d'Erki Sakai, Iyama Kentaro no Ninshin, sera porté en série live ce mois-ci. Le drama sera diffusé mondialement sur Netflix et ça inclut donc une sortie en France chez nous sous le titre de La grossesse de Monsieur Iyama. Cette série qui raconte l'histoire d'un homme tombant enceinte sortira le 21 avril dans le monde. Netflix a également annoncé que la saison 2 de Alice in Borderland sortirait en décembre de cette année. Du côté des sorties en DVD, en Blu-ray, donc les coffrets un petit peu intéressants, Seraph of the End va ressortir le 1er juin sous la forme d'un intégral collector. Deux éditions sont prévues, une en DVD à 49,99 € et une en Blu-ray à 59,99 €. Nous avons également la série Claymore qui va sortir pour la première fois en France en Blu-ray. Le coffret est prévu le 7 juin pour un prix de 34,99 € et ce coffret contiendra 26 épisodes disponibles en VF et en VO STFR. On pourra également retrouver un livret de 32 pages concernant la présentation des épisodes, mais également une présentation de l'auteur, du studio ainsi que des images. La série ACAA 13 adaptée du manga éponyme, alors je ne sais pas si on prononce ça comme ça, donc dites-moi dans les commentaires. Cette série arrivera cet été en DVD et en Blu-ray. On pourra retrouver les 12 épisodes qui sont sortis chez Wakanim en 2017. Du côté des plateformes, chez ADN, nous pourrons retrouver bien évidemment du Demon Slayer, du Paranoia Agent, Akira, Molang. Vraiment, il y a plein de projets très intéressants comme du JoJo's Bizarre Adventure. Donc vous pouvez regarder un petit peu dans la liste qui s'affiche juste ici ce qu'il peut vous plaire. Mais nous allons également avoir du simulcast avec Detective Conan, Kingdom ou même Dragon Quest, ainsi que du One Piece bien évidemment. Donc ADN, il y a plein de choses qui vont arriver ce mois-ci. Sur Crunchyroll de disponible déjà, vous pouvez retrouver Shadowverse Flame saison 2, Yatogame-chan Kenzatsu Nikki saison 4, Birdie Wing Golf Girl Story Daemon Recipe for Happiness, RPG Real Estate Heroines Run the Show, ainsi que d'autres programmes comme Spy X Family. Évidemment, tous les programmes ainsi que les coffrets que je vais citer seront disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder si quelque chose vous fait envie. Et sur G1, on pourra retrouver entre autres I'm Quitting Heroing. Du côté de l'animation, nous avons quelques informations, quelques sorties en vrac que je vais vous donner. L'animé de Blue Lock est bien prévu en 2022 au Japon, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons également un nouveau film d'animation de la réalisatrice Makoto Shinkai qui a réalisé par exemple Your Name, un très grand succès, ainsi que Les Enfants du Temps. Elle a prévu un film Suzume no Tojimari qui a une date le 11 novembre au Japon. Donc on peut espérer une sortie en 2022 en France. On a eu quelques visuels nous montrant l'héroïne principale sur une affiche ainsi qu'un petit teaser, donc je vous invite à aller le voir. Le 4 mai, le film Le Roi Cerf va sortir en France. Il est adapté d'un roman éponyme de Naoko Uehashi. Et évidemment, les éditions Casterman ont décidé de publier également le 4 mai
les 2 tomes qui vont permettre de compléter notre univers. Le film Détective Conan, la fiancée de Shibuya sera distribué, lui, en une série d'avant-première dans 160 salles le vendredi 25 avril. Donc n'hésitez pas parce que c'est la sortie officielle le jour du Japon. Mais sinon, vous pouvez le retrouver à partir du 11 mai dans vos salles de cinéma. City Hunter va également avoir le droit à un nouveau film d'animation pour fêter les 35 ans de l'animé. Le 21 avril a débuté au Japon Yu-Gi-Oh! Go Rush. C'est donc la 9e série animée Yu-Gi-Oh! Et en parallèle de ça, nous avons un manga qui s'est créé lui aussi le 4 avril. Donc vous pouvez retrouver ça. La prochaine série animée Gundam qui est prévue pour cet automne vient de se dévoiler un petit peu plus avec de nouvelles affiches ainsi qu'un teaser. L'animé Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury aura d'abord un prologue qui sera diffusé cet été et il mettra en avant pour la première fois une fille. Maintenant, on va passer aux acquisitions de mangas qui ont été faites par les différentes maisons d'édition. Pour commencer, évidemment, Kazé a récupéré le manga Dandadan. C'est un phénomène du Jump Plus et il raconte l'histoire de Takakura, un garçon passionné par les complots mais qui ne croit pas aux fantômes, ainsi que Dayase, une fille bercée par les esprits mais qui ne croit pas aux extraterrestres. Leur rencontre va se faire dans un mystère qui va dépasser leur entendement mutuel. Les éditions Komiku, elles, ont acquise le manga Dresseur dans un autre monde. C'est un mélange d'humour, de monstres, d'action. Évidemment, c'est fait pour tout le monde. Vous pourrez retrouver le premier tome le 12 mai dans vos librairies pour 7,99 €. Le manga Wolf Won't Sleep a été annoncé par les éditions Delcourt Tonkam. On y suivra les aventures de Lekan avec un seul objectif et une seule obsession, devenir le plus fort. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la série le 28 juin dans un coffret à 23,97 €. Pour rester sur les éditions Delcourt Tonkam, elles viennent aussi d'annoncer l'acquisition du manga Mon destin entre les mains des femmes. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui va se retrouver dans un monde dirigé par des femmes. Le premier tome paraîtra en France le 15 juin. Et pour finir dans cette catégorie, les éditions Atelier Akatambo viennent d'acquérir Que reste-t-il de nos rêves, un manga fait en 2 volumes. Au niveau des sorties manga, il y en a près de 87, donc je vous mets un lien en description pour aller voir ce qu'il peut vous plaire. Je vais quand même revenir sur ce qui a été annoncé ainsi que sur les belles pièces. Les éditions Akata vont proposer le manga Le Petit Monde de Machida. C'est une série à succès écrite en 7 tomes. Et le premier tome sera disponible en France en mai. Le dernier tome de la série Demon Slayer sortira en juillet 2022 et pour fêter l'occasion, Panini a décidé de créer 2 éditions collector, une du 23e tome et dernier qui va être vraiment très belle, ainsi qu'une réédition collector du premier tome. Ces 2 éditions seront proposées au prix de 8,29 € chacune et vous pouvez les retrouver dans vos librairies le 19 juillet. Le manga Captain Tsubasa Kids Dream permet d'offrir une vision nouvelle au lecteur sous un angle un petit peu plus enfantin, mais ce manga va se terminer. Cependant, une suite a été officialisée, c'est donc Captain Tsubasa Boy's Dream qui représentera Tsubasa en adolescent. Les éditions Doki Doki vont proposer un nouveau manga, Le Prince Alchimiste. C'est une adaptation du roman de Rui Tsukiyo et on suivra l'aventure du jeune Hiro qui est bien décidé à faire du monde dans lequel il a été parachuté un havre de paix. En France, le premier volume est attendu le 1er juin au prix de 7,50 €. Également une bonne nouvelle, les tomes de Black Lagoon ont tous été réimprimés, donc vous pouvez les retrouver. L'édition prestige de Phoenix l'Oiseau de Feu sortira quant à elle au prix de 29,99 € à partir du 29 juin et comptera 6 tomes, des pages couleurs inédites, ainsi que le tome 12 qui est inachevé. En juin, les éditions Pika vont ressortir une toute nouvelle collection qui va retracer l'aventure et l'histoire du manga. Le premier manga Pika Masterpiece sortira le 1er juin et ce sera Roku Denashi Blues ou Rakai Blues en français. Le 27 mai, le tome 8 du manga La Voix du Tablier va avoir le droit à une édition collector
au prix de 9,90 €. Et la version collector du tome 1 de Sunken Rock va ressortir avec plein de bonus, plein de choses croustillantes. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que c'est un projet et un objet qui va devenir assez rare. Nous avons malheureusement quelques reports à déclarer ces 2 premières semaines d'avril, notamment les éditions collector Naruto Hokage qui elles sont décalées de 3 semaines et qui devraient donc sortir le 6 mai. Love X Dilemma tome 19 est reporté du 18 mai au 1er juin. Les éditions Delcourt Tonkam ont également annoncé le report de Jojo Lion 25 ainsi que de sa version collector et le coffret intégral de Golden Wind. Le tome 25 de Jojo Lion qui devait sortir le 29 juin sortira le 23 août et le coffret de Golden Wind semble être décalé au mois d'octobre. Infinite Dendrogramme 8 et Ascendance of Bookworm, la petite faiseuse de livres partie 1 volume 2 sont reportés fin avril, début mai. Maintenant je vais évidemment vous partager quelques bons plans. Nous avons tout d'abord l'opération Kiun, un manga acheté, un manga offert, qui revient en librairie le 12 mai 2022. C'est une manière de découvrir des séries du catalogue de l'éditeur à un petit prix. Notamment nous avons Tsugumi Project, Beastars, Alpi the Soul Senders, Black Torch et Valkyrie Apocalypse. Vous pouvez également recevoir un badge book pour l'achat d'un tome de My Hero Academia et d'un tome de Jujutsu Kaisen. Cet objet contient 12 badges de 4,5 cm à l'effigie des héros des 2 séries du Jump. C'est déjà disponible dans vos librairies, les Fnac, les Cultura ainsi que les autres lieux, mais faites attention au stock car l'offre existe déjà depuis un moment et il se peut qu'il n'y en ait plus. Avant de parler de One Piece, nous allons évidemment parler des mangas et des animés qui vont se terminer. Débuté en 2018 au Japon et encore en cours chez nous, chez les éditions Kiun, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans leur offre un manga acheté, un manga offert. Le manga Alpi the Soul Sender se conclura le mois prochain au Japon avec son 7e tome le 20 mai. Le manga Golden Kamuy de Satoru Noda atteindra sa conclusion dans quelques chapitres avec le numéro 314 publié le 28 avril dans le Young Jump. Et pour finir, The Vampire and the Rose s'est récemment conclu au Japon avec son 10e volume. Du côté des jeux vidéo, Bandai Namco Entertainment a annoncé la sortie du jeu vidéo mobile Sword Art Online Variant Showdown en 2022 dans le monde entier. Du côté des informations importantes, nous avons notamment le décès de Fujiko Fujioka, l'un des 2 créateurs du manga Doraemon. Il nous a quittés à l'âge de 88 ans. C'est un manga qui au Japon est vraiment un grand succès. C'est un manga qui berce l'enfance de beaucoup de Japonais. Nous, on ne le connaît pas trop en France, mais je vous invite à aller le lire. Après Webtoon, nous avons une nouvelle plateforme pour lire des mangas qui vient de s'installer sur le Google Play Store français. C'est bien évidemment Picoma. Vous pouvez retrouver un lien dans la description. Le concours de popularité de My Hero Academia est disponible. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vous invite à aller le faire. Le lien est bien entendu en description. Vous pouvez rentrer votre top 3 des personnages de My Hero Academia et on pourra voir un petit peu quel est le personnage préféré de la communauté. Et bien évidemment, nous allons, avant de parler de One Piece, parler du 25e anniversaire de Détective Conan. Ça fait maintenant 25 ans que Kana édite cette série et le tome 100 devrait sortir en juin. Donc vraiment l'œuvre est appréciée, l'œuvre dure depuis aussi longtemps que One Piece. C'est une des plus grandes œuvres, des plus longues œuvres ainsi que des plus longs mangas. Donc vraiment c'est un phénomène et c'est très très fort. Et pour terminer sur l'actualité, nous allons bien entendu parler de One Piece. Il y a pas mal eu d'informations sur ce programme que moi j'aime particulièrement et je suis sûr vous aimez tout autant. Tout d'abord, nous avons eu des informations concernant One Piece Red, le prochain film qui sortira le 6 août au Japon. Malheureusement, nous n'avons pas encore de date précise en France, mais nous avons eu le droit notamment à des affiches de chaque Mugiwara ainsi que du personnage de Uta et de Shanks. Nous avons pu aussi avoir quelques artworks, mais surtout un trailer, du moins un teaser de 40-45 secondes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma réaction sur Instagram. L'anime One Piece va également reprendre le 17 avril avec l'épisode 1014.
Le calendrier One Piece pour 2023 a déjà été annoncé. Il proposera 8 illustrations en très grand format ainsi qu'un agenda aux couleurs des héros de One Piece. Ce sera un objet entre calendrier, artbook et recueil de posters. Sa sortie est prévue le 14 septembre au prix de 24,90 €. Et comme je l'ai dit, c'était les 25 ans de Détective Conan, mais c'était aussi les 25 ans de One Piece. Donc nous avons eu le droit à un logo très sympa, mais surtout un nouveau jeu vidéo One Piece Odyssey. Ce jeu vidéo sera un RPG avec des combats en tour par tour et il est prévu pour 2022. Sur ce, nous avons vraiment eu beaucoup d'informations dans ces 2 premières semaines d'avril. Donc n'hésitez pas à me dire quelles actualités vous avez préférées. Est-ce qu'il y a des coffrets, des collectors, même des animés que vous voulez voir, que vous voulez vous acheter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Évidemment, une pensée aux co-créateurs de Doraemon. Et puis, on fête bien entendu One Piece et Détective Conan qui ont fêté leurs 25 ans. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si c'est trop long, est-ce que je pourrais améliorer certaines choses. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et sur Twitter, mais surtout me suivre sur YouTube en activant les notifications parce que c'est là que je suis le plus actif. Vous pouvez, si cette vidéo vous a plu, mettre un like. C'était Mythos. Salut!